Les introductions en bourse dominent cette revue de presse. Bienvenue dans Planète Bourse. Flipkart veut entrer en bourse. Le leader indien du e-commerce, dont Walmart détient 77%, vise les États-Unis pour son IPO à 35 milliards de dollars. C'est aussi un SPAC à 1,7 milliard de dollars qui va permettre à Evolve Technologies de s'introduire sur les marchés. Le spécialiste de la détection d'armes par l'intelligence artificielle et la science des données fusionne avec New Old Investment Corp. Inspiré par les succès d'Airbnb et DoorDash, Reddit prépare également son introduction. Le forum a débauché le directeur financier d'Allied Universal pour mener à bien cette opération dont la date n'est pas dévoilée. C'est le Nasdaq que Robinhood a choisi pour son entrée en bourse prévue cette année. CNBC rappelle que la plateforme favorite des jeunes investisseurs a gagné 3 millions d'utilisateurs sur le seul mois de janvier. L'introduction de Coupang, prévue cette semaine à New York, est assombrie. La licorne coréenne du e-commerce doit répondre du décès de 8 de ses salariés l'an dernier pour surcharge de travail. Et enfin Deliveroo qui dévoile 309 millions de dollars de pertes en 2020, mais une augmentation de 64% des transactions en ligne, confirme son intention de cotation à la Bourse de Londres au cours du semestre. Elle vise 7 milliards de dollars. Aux États-Unis, General Electric poursuit sa restructuration. Le géant américain veut céder GE Capital Aviation Services ou GECAS, son activité de location d'avions à l'irlandais AerCap pour 30 milliards de dollars. Accalmie dans les relations US-Europe, les deux parties suspendent temporairement et bilatéralement les droits de douane punitifs sur une grande partie des vins et spiritueux, des bagages, des avions et des produits alimentaires. Délit d'initié chez AT&T, les autorités américaines de régulation des marchés accusent les dirigeants du géant des télécoms d'avoir divulgué en 2016 des informations financières pour orienter les prévisions des analystes. En Asie, Huawei perd du terrain en dehors de son marché national. Le géant chinois fait les frais de la méfiance mondiale et déplore 2% de chute des revenus dans les équipements cellulaires quand ses rivaux Ericsson et Nokia gagnent des parts de marché. Le Wall Street Journal rappelle que le chinois a aussi perdu sa première place mondiale de fabricant de smartphones. Ça se complique encore en Inde pour les géants américains de la tech. Le gouvernement local, qui fait face à une protestation grandissante des agriculteurs, veut obtenir un contrôle politique sur Facebook, WhatsApp et Twitter. Comme ces derniers résistent, le gouvernement menace d'emprisonner leurs employés. Panasonic va racheter Blue Yonder, le spécialiste de la supply chain, pour 6,5 milliards de dollars. Le japonais, qui veut une place dans le marché des logiciels pour les combiner à ses propres produits, détient déjà 20% de la société américaine. La mine mongole Oyu Tolgoi dans le désert de Gobi est une des plus grandes exploitations de cuivre au monde et un gâteau alléchant mais risqué pour Rio Tinto. Le mineur, qui détient 51% de Turquoise Hill Resources, une société canadienne qui possède à son tour 66% de la mine, doit négocier âprement ses revenus avec le gouvernement local et gérer retard et dépassement de budget. Et enfin, 82 000 voitures Hyundai doivent être rappelées pour dysfonctionnement des batteries et c'est LG Chem, le fabricant, qui va supporter 70% du rappel à 900 millions de dollars. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.